Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super très bien. Alors, la journée d'aujourd'hui, je vais te partager 3 pépites crypto sur la blockchain Solana que je vois vraiment à fort potentiel qui vont te faire la possibilité de réaliser 1 x 10, 1 x 100 avec le temps. Maintenant, avant de commencer, bien sûr que c'est la première fois, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, comme je te parle, je te présente cette vidéo, tu peux toi-même constater que ce n'est pas un endroit où je travaille d'habitude. C'est pour te dire que je suis sur un endroit qui n'est pas habituel. Mais qu'à cela ne tienne, je dois te partager cette opportunité et en te présentant ces 3 pépites crypto sur la blockchain Solana. Alors, avant de commencer, comme tu peux voir l'écran qui est tout juste devant toi, là je suis en train de parler des POP4. POP4, je t'avais parlé, c'est une crypto-monnaie issue de la blockchain Solana. Je t'avais parlé il y a de cela longtemps. Je t'avais juste parlé dans le groupe qu'il s'agissait d'acheter POP4 et il était nécessaire d'être patient pour en tirer profit avec POP4. Et c'est ce qui est arrivé avec le temps. Tu peux juste voir que toi-même, le temps que ça a été lancé sur le marché, ça a monté. Donc, c'est pour dire, quand tu vois des montées pareilles, ce sont des snipers qui se lancent sur la crypto-monnaie. Et quand ils se lancent, il doit y avoir un moment donné qu'ils vont commencer à vendre une partie et laisser une petite partie dans le sens d'espérer. Et quand ils vendent, c'est pour essayer un peu de garder leur position et avec le temps, ils vont encore en tirer profit. Tu peux juste voir par rapport à cette période ici, le temps que ça a chuté, c'était une période de récolte de la liquidité. Ceux qui n'étaient pas vigilants ont eu à perdre un peu de sous par rapport à cette partie. Et après, à un moment donné, le marché est parti à la hausse pour venir encore se corriger. À ce niveau, il y a eu encore d'autres récoltes de la liquidité et par après, ça a monté. Bien sûr qu'il y a eu des hausses ainsi que des bas. Et arrivé ici, il y avait encore récolte de la liquidité, ainsi de suite. Et POP4 est en train toujours de monter. Au moment que j'avais parlé de cette crypto, on était à 0 centime. Aujourd'hui, la crypto se retrouve à une affaire de 1,66, 1,62 $. Au moment qu'avant, c'était à une affaire de 0,3 $, si je ne me trompe pas, la période que j'avais partagée de cette crypto-monnaie. Maintenant, imaginons si tu avais misé et accepté de garder tes jetons, ta position, voire le long terme, ça pourrait déjà te faire quelque chose. Pourquoi pas 1 x 10? Alors, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais te partager les trois pépites crypto. Je vais premièrement commencer par la première crypto qu'on appelle LUS. Avec cette crypto, je t'ai parlé dans la précédente vidéo où je t'ai montré que tu peux gagner avec les crypto-monnaies de la blockchain Solana. Je t'avais parlé de LUS, j'ai juste expliqué rapidement et après, je n'ai pas eu à donner des explications sur LUS. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer un peu de LUS et tu vas toi-même comprendre ce qui se passe. LUS a été lancé le 28 et depuis que ça a été lancé, la crypto a fait une explosion massive. Donc, c'était des snipers qui ont misé et arrivé ici, ils ont commencé à vendre leur position et d'autres venaient, ainsi de suite. Et nous avions constaté que des gens ont commencé à perdre leur crypto, leur argent. Depuis qu'ils se sont lancés. Mais tu peux juste constater par rapport à cette partie que je suis en train de te montrer tout juste là, tu verras que cette partie est vraiment très capitale, très significative. Cela veut dire qu'on est en train de préparer des liquidités. La crypto va chuter certainement, mais après un moment donné, ça va remonter à la hausse. Mais tu peux juste te poser par exemple une question, qu'est-ce qui peut aussi causer la hausse de cette crypto? Il y a déjà de la confiance derrière cette crypto-monnaie et tu peux voir les différentes transactions ici. Bien sûr qu'il y a des achats, il y a aussi des ventes, mais ça montre déjà la confiance que cette crypto a du potentiel d'évoluer et ça va toujours évoluer. À part ça, il y a aussi des histoires qui disent qu'avec LUS, c'est une mascotte qui sera présentée lors du jubilé en 2025 au Vatican. Et à cause de ça, ça incite directement les gens de pouvoir s'intéresser avec cette LUS. Bien sûr que si tu vas par exemple
sur CoinMarketCap, tu vas constater que on nous dit que l'US n'est pas associé au Vatican. Donc, comme mascotte du Vatican, tu peux juste voir par l'annonce qui est tout juste ici. Bon, ça peut être vrai tout comme ça peut ne pas être vrai. Bon, mais pourquoi CoinMarketCap peut se tromper? Mais malgré cela, même si ça ne peut pas être présenté comme mascotte au Vatican, mais du moins, Scott, l'US plutôt, a un avantage avec le temps parce qu'il a déjà réussi à attirer un monde derrière et les gens ne cessent d'investir. Donc, tu peux toi-même faire tes analyses et voir ce que tu peux voir meilleur ou pas. Je vais te laisser toujours le contrat dans la description de la vidéo. En deuxième lieu, je vais te parler d'une autre crypto qu'on appelle Moondang. Je pense que tu connais déjà Moondang. Lancé il y a de cela une affaire de 48 jours, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, je peux juste essayer de voir. Voilà. Et là, tu veux voir ici 48 jours depuis que ça a été lancé. Et par rapport à l'explication que je venais de te donner, tu vois par exemple ici, ça montait, après commencer à chuter, tac, 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 tac. Arrivé ici, c'était des récoltes de liquidités pour repartir à la hausse. Et ici, ça commence encore à récolter une liquidité. Et bien sûr, on va essayer un peu de voir avec le temps ce que ça peut donner. Mais du coup, il y a déjà un avantage derrière avec Moondang. Bien sûr qu'ici, en termes de prix, nous sommes à 0,2 $. Mais avec le temps, ça peut être vraiment avantageux. C'est la même situation avec, comme je venais de t'expliquer pour l'US. Ça, c'est en rapport avec Moondang. Et s'il s'agissait par exemple de vérifier sur Runcheck, on peut voir que la crypto a déjà eu à attirer un peu de gens et du coup, ça montre déjà l'importance que ça va évoluer avec le temps. En troisième position, je vais te présenter d'une autre crypto qu'on appelle Act. Tu peux voir Act. Depuis que ça a été lancé, ça a monté, après chuté, et c'est un peu de remonter petit à petit pour exploser, mais chuter. Et du coup, on se retrouve à ce niveau ici. Tu peux juste constater qu'avec cette allure, cette crypto a une tendance haussière avec le temps. Il suffira seulement d'être un peu patient, d'investir, de déplacer sa position et commencer à suivre les projets petit à petit. Et du coup, le temps qu'il y aura une masse qui viendra investir dessus et du coup, tu constateras que la crypto va maintenant exploser et tu seras avantageux. Tu peux voir, il y a ceux qui sont en train d'acheter, il y a des différentes transactions qui se passent derrière cette crypto-monnaie. Et tout cela, si je te présente ces trois pépites crypto, c'est pour te dire, ce n'est pas important d'investir le tout au même moment. Il faut toujours des CA. Des CA pourquoi? Dès qu'on constate il y a création de la liquidité, tu places ta position, tu attends un moment donné, ça peut toutefois aussi chuter. Le fait de chuter, c'est pour te permettre de placer une autre position qui peut couvrir la perte et au fur et à mesure. Et si par exemple ça montait à la hausse, tu peux aussi essayer un peu de vérifier la période qui aura création de liquidité, récolte de liquidité. Là, tu peux placer encore une autre position et tu avances toujours petit à petit. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Et si ça t'a plu, n'oublie pas de partager à d'autres personnes, de liker. Ça me fera toujours plaisir. Et si tu as toujours des suggestions, n'oublie pas de me laisser toujours en commentaire. J'en tiendrai bonne note et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.